Sa bouche est déjà appétissante dans la maturité du jus encore jeune, impétueuse dans l'allonge des saveurs. Il évoluera avec panache. Alors, il y a très longtemps, ça va peut-être vous étonner, mais les hommes ne connaissaient pas le vin. En fait, seulement les dieux connaissaient ce secret. Et pour rien au monde, ils l'auraient partagé. Pourtant, on trouvait des vignes à l'état sauvage sur terre, dans la forêt par exemple. Et justement, un jour, il y avait un chasseur. Et ce chasseur, il ne trouvait pas de gibier. Puis ça faisait longtemps qu'il marchait dans la forêt, alors il commençait à avoir faim, à avoir soif. Et puis tout à coup, il a découvert cette sorte de liane et ces belles grappes qui avaient l'air tellement juteuses. Il ne connaissait pas, mais il s'est dit, après tout, peut-être ça étanchera ma soif. Il les a goûtées. Et là, il a vraiment aimé. Alors, avant de repartir, il a déterré le pied et il l'a ramené chez lui. Et il l'a planté près de sa maison. Il a mangé le reste des grappes. Et il a attendu une année. Et l'année suivante, les grappes étaient encore meilleures que l'année d'avant. Alors il a décidé de retourner dans la forêt. Et cette fois-ci, ce n'est pas un pied de vigne qu'il a déterré, mais 10. Il est revenu chez lui. Il les a plantés devant sa maison. L'année suivante, il y en avait du raisin. Il a mis une semaine à tout manger. Il le trouvait encore meilleur. Alors, il n'a pas résisté. Il est retourné dans la forêt. Et cette fois-ci, il a déterré 30 pieds de vigne. Il les a ramenés chez lui, il les a plantés devant sa maison. Et l'année suivante, les raisins. Sauf qu'il ne pouvait pas manger. C'était pas possible, il ne pouvait pas tout manger. Alors il a décidé de faire du jus avec ce qui restait. Et ce jus, il l'a mis dans des grandes jarres en terre cuite qu'il a enterrées dans le sol de sa maison. Et puis voilà, le temps a passé. Et puis un jour, c'était l'hiver, ça faisait déjà quelques mois, il s'est dit que, tiens, il allait goûter ce jus de raisin. Peut-être qu'il avait tourné, après tout, il fallait quand même qu'il vérifie. Alors il a goûté. Et là, il était étonné, parce que non seulement le jus n'avait pas tourné, mais il était meilleur que tout ce qu'il avait jamais bu dans sa vie. Et il s'est dit qu'une telle boisson, il ne pouvait pas la garder pour lui. Il fallait absolument qu'il la partage avec ses amis. Alors il les a invités à boire le vin nouveau. Et c'était vraiment le vin nouveau parce que c'était le premier vin sur la terre. En fait, ses amis, c'était des animaux. Le premier à venir, c'était le merle. Sur la table, il y avait 4 verres. Le merle a pris le premier verre de vin. Il l'a levé, il a porté un toast. Il a dit, dans ce verre, je mets toute ma gaieté. Celui qui le boira sera joyeux comme moi. Et il a bu. Ensuite, c'est le coq qui est arrivé. Il a pris la deuxième coupe. Il a levé son verre. Il a dit, ce verre, j'y mets toute ma fierté. Celui qui le boira sera crâneur, comme moi. Et il a bu. Ensuite, c'est le cochon qui est arrivé. Il a pris le troisième verre et il a dit, oh, moi, j'adore me rouler dans la boue. Ce troisième verre, celui qui le boira ne tiendra plus sur ses jambes. Et il a bu. Et le quatrième arrivé, c'était le renard. Il a pris la 4e coupe, il l'a regardé longtemps comme ça, il a dit, dans cette coupe, je mets toute ma ruse. Celui qui la boira oubliera tout ce qu'il a fait. Et le lendemain, il ne pourra encore pas s'en rappeler. Et il en rougira de honte, longtemps après. Et il a bu. Et c'est depuis ce temps-là qu'en Géorgie, le pays d'où vient ce conte, on met le vin dans des grandes jarres qu'on enterre dans le sol de la maison. Et c'est aussi depuis ce temps que dans ce pays, et d'autres encore, on porte des toasts avant de boire. Alors moi, je porte un toast à vous, je vous dis bonne soirée, bonne santé, bonne dégustation,
avec modération.